Une histoire mystérieuse vous attend. Venez découvrir ce qui se cache dans l'ombre. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas sans explication? Peut-être un frisson inexplicable ou le sentiment d'être observé. Il ne s'agit pas d'une histoire d'imagination ou de coïncidence. Il s'agit d'Annabelle, une poupée qui porte un sombre secret. Et pour comprendre le danger qu'elle représente, il faut remonter le temps jusqu'aux années 1970, lorsque son voyage maudit a commencé. Donna était une jeune étudiante en soins infirmiers. Elle partage un petit appartement avec son amie Angie, également étudiante. À l'époque, leur vie était simple. Des livres éparpillés sur le bureau, des uniformes de travail suspendus dans l'armoire et l'odeur constante du café frais. C'est au cours d'une de ces journées ordinaires, à la recherche de quelque chose pour décorer le salon, que Donna est entrée dans un magasin d'antiquités. L'endroit était exigu, étouffant, avec de vieux meubles qui semblaient renfermer des histoires d'un autre temps. Mais quelque chose a immédiatement attiré son attention. Une poupée de chiffon aux yeux ronds et cousus qui semblait la suivre dans la pièce. La poupée était simple, mais elle avait quelque chose d'intrigant. Peut-être était-ce son expression, entre le sourire et le vide absolu. Donna n'hésita pas et acheta la poupée, pensant qu'elle serait parfaite dans le salon. Ce soir-là, la poupée fut placée sur le canapé, comme n'importe quel autre objet de décoration. Ses amis se sont moqués de son choix, estimant qu'il s'agissait d'un cadeau destiné à un enfant plutôt qu'à deux écolières. Mais la légèreté de la conversation ne dure pas longtemps. Le matin venu, Donna remarqua quelque chose d'étrange. La poupée n'était plus sur le canapé. Elle l'avait trouvée sur le sol, affalée, mais avec ses mains en tissu dirigées vers la porte de la chambre. C'était quelque chose de subtil, facile à ignorer. Peut-être avait-elle glissé, pensa Donna. Elle l'a reposée sur le canapé et a repris sa journée. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Chaque matin apportait quelque chose de nouveau et de troublant. La poupée apparaissait à différents endroits. Tantôt sur la chaise de la cuisine, tantôt assise dans le couloir, comme si elle observait quelque chose d'invisible. Au fil des jours, Donna et Angie commencent à se poser des questions. S'agissait-il d'une blague? Mais aucune d'entre elles n'avoua avoir touché la poupée. Puis vinrent les messages. Des bouts de papier avec des mots écrits d'une main enfantine. « Aidez-moi ». Rien d'autre. Pas de contexte, pas d'explication. Donna a fouillé tous les recoins de la maison. Comment ces notes ont-elles pu être retrouvées? Angie jure qu'elle ne sait rien. Le mystère s'épaissit. Un soir, Lou, un ami proche, visite l'appartement. Il n'aime pas Annabelle. Dès qu'il a vu la poupée, il a dit qu'elle avait quelque chose d'étrange. Cette chose a l'air vivante, plaisante-t-il, mais sur un ton qui tient plus de la peur que de l'humour. Lou était sur le point de devenir le centre du pire épisode de sa vie. Cette nuit-là, alors qu'il est endormi sur le canapé, il est réveillé par quelque chose d'écrasant. Il décrit cette sensation comme un poids invisible sur sa poitrine, quelque chose qui l'étouffe. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu Annabelle. La poupée était assise sur lui, ses yeux de tissu fixés sur les siens, comme si elle savait qu'il était terrifié. Lorsque Lou parvint à bouger, la poupée était déjà par terre, immobile. Mais les marques sont restées. 3 profondes égratignures traversaient à sa poitrine, rouges et brûlantes, comme si des griffes invisibles l'avaient attaqué. L'attaque de Lou a été le point de rupture. Donna et Angie sont terrifiées. La maison, qui était autrefois un havre d'études et de détente, ressemblait maintenant à un sombre piège. Tout tourne autour d'Annabelle. La poupée, immobile pendant la journée, semblait porter une énergie qui grandissait la nuit, faisant de chaque bruit dans l'obscurité une raison de retenir son souffle. Désespérées, les filles cherchent de l'aide. C'est alors qu'elles entendent parler d'Ed et Lorraine Warren, un couple d'enquêteurs paranormaux réputés pour s'occuper des cas les plus troublants de surnaturel. En décrivant ce qui se passait dans l'appartement, Donna a réalisé à quel point les Warren étaient à l'écoute. Il n'y avait pas de scepticisme, juste un œil attentif et peut-être quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, la peur. Les Warren arrivent à l'appartement en fin d'après-midi, munis de matériel et d'un air d'autorité qui contraste avec la fragilité des étudiants. Dès leur entrée, Lorraine, médium sensible, ressent le poids de l'énergie dans la pièce. Ses yeux se portent directement sur Annabelle. « Ce n'est pas une poupée ordinaire »,
murmure Lorraine. Le silence qui règne dans la pièce est écrasant. Après une série de questions et d'observations, Ed et Lorraine expliquent ce qu'ils croient être en train de se passer. La poupée elle-même n'était pas possédée. Il s'agissait plutôt d'un canal, un objet utilisé par une entité pour se connecter au monde physique. Selon Lorraine, ce qui était connecté à la poupée n'était pas humain. Ce n'était pas un esprit, mais quelque chose d'ancien, qui voulait causer de la douleur et de la souffrance. Donna et Angie sont horrifiées. Elles pensaient tout au plus avoir affaire à l'esprit d'un enfant, quelque chose de triste mais d'inoffensif. Maintenant, elles savent qu'elles sont confrontées à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Les Warren décident de retirer Annabelle de la maison. Avant de partir, Ed a laissé un avertissement. Ce qui est lié à cette poupée peut essayer de revenir. Gardez la foi et le courage. Ne la sous-estimez jamais. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Pendant le trajet jusqu'à la maison des Warren, la poupée semble exercer une étrange influence. Ed, qui conduisait la voiture, a déclaré que le véhicule a commencé à présenter des problèmes inexplicables. Le moteur est tombé en panne, les freins n'ont pas répondu et le volant a semblé prendre une vie propre. Ce n'est qu'après qu'Ed ait aspergé la poupée d'eau bénite que le voyage s'est poursuivi sans incident. À leur arrivée, les Warren décident de placer Annabelle dans une salle d'études pendant qu'ils cherchent des moyens de contenir l'énergie maléfique. Mais même là, la présence de la poupée semblait influencer l'environnement. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes, des ombres apparaissaient là où il n'y en avait pas, et les visiteurs disaient ressentir un frisson inexplicable lorsqu'ils s'approchaient d'elle. C'est alors que les Warren décidèrent de l'enfermer définitivement. Ils construisirent une boîte en verre spécialement conçue à cet effet, renforcée par des prières et des bénédictions. Annabelle fut placée à l'intérieur avec une inscription claire « Ne pas toucher ». Malgré cela, la légende d'Annabelle n'a cessé de croître. Les visiteurs du Hidden Museum of the Warrens font état d'un sentiment de malaise lorsqu'ils la regardent. Un homme, bravant les avertissements, a frappé la vitre en riant et en se moquant de la poupée. Il quitta le musée et fut victime d'un accident mortel sur la route quelques heures plus tard. Aujourd'hui encore, Annabelle reste confinée, silencieuse, mais jamais oubliée. Beaucoup pensent que l'énergie qu'elle porte est toujours vivante, attendant la bonne occasion pour se libérer. Certains disent que si vous la fixez trop longtemps, vous sentez un poids dans votre poitrine, comme si quelque chose ou quelqu'un vous regardait en retour. En fin de compte, la question demeure, qu'est-ce qui habite vraiment Annabelle? Est-elle seulement une poupée, un morceau de tissu et de rembourrage? Ou est-elle le portail vers quelque chose que nous ne devrions jamais essayer de comprendre? Peut-être vaut-il mieux ne pas chercher de réponse. Certaines choses sont plus sûres lorsqu'elles restent dans l'obscurité.